Je n'aurais jamais cru que je redirais ces mots-là. Oh, mais vous le dites très bien. Je vais vous répéter ce que vous venez de dire. Je crois que je suis tombée amoureux de vous. Je me souviens de ce que je vous ai dit. Ce sont des mots que je ne dis pas à n'importe qui. Et je ne veux surtout pas vous brusquer, vous comprenez, n'est-ce pas? Oh, Cain, n'ayez aucune crainte en ce qui me concerne. Je saurai être très patiente si c'est nécessaire. Je n'ai plus envie de parler de ça ce soir. Mais qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, c'est que... Enfin, je ne peux pas. Et quoi? Mais vous et moi... Oh, écoutez, Cain. Écoutez, je n'ai pas le droit de vous faire ça. Je ne peux pas y croire. Tu viens de me dire que tu aimais Julia. Victoria, je suis désolé. C'est difficile pour moi aussi. Je lutte contre mes sentiments depuis des mois, mais là, ça devient invivable. Et ça, c'est vivable. C'est honnête, en tout cas. Mais alors, qu'est-il advenu de la franchise que nous devions respecter dans notre mariage? Tu m'avais juré qu'il n'y avait plus aucun sentiment entre vous deux. J'essayais de sauver mon mariage, Victoria. Et Julia respectait ce désir, et pour ça, nous avons essayé d'oublier nos sentiments, mais ça a échoué. Tu voulais essayer de sauver ton mariage? Ton mariage? C'est aussi mon mariage, non? Enfin, avant que Julia ne vienne tout briser, bien sûr. Victoria, j'ai tout essayé, tu sais. Mais là, ce ne peut pas aller contre mes sentiments. Et aujourd'hui, je suppose que ça ne change rien du tout si je te dis que je t'aime encore. Parce que mes sentiments à moi, tu t'en moques, bien sûr. Tu sais quoi, mon ange? Il nous aime, chérie. Il me l'a dit. Et il a dit aussi qu'il voulait passer tous ses jours avec nous. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Hé, qu'est-ce que tu en dis? Tu veux mon avis? Je trouve ça génial. Tu entends, c'est génial. Ça fait tellement longtemps qu'on attend ça. J'ai envie qu'on passe une soirée tranquille, rien que tous les deux à la maison. Et surtout, je t'interdis de parler d'agents secrets ou de services d'espionnage. On parlera juste d'amour. Et encore d'amour. A priori, je suis plutôt d'accord. Tu sais, je t'ai préparé une surprise. Alors, ne bouge pas surtout. Loin de moi, cette idée. Je t'ai acheté une bouteille de ton champagne préféré. Oh. Mon champagne préféré? Oui, monsieur. Regarde, c'est bien celui-là. Ça y est, Eden. Mais bien sûr que ça y est. Cette bouteille est pour toi, mon chéri. Non. Je voulais parler d'Harry. Nous essayons de retrouver ce gars et pourtant je ne me sers pas du tout de ce que je sais sur lui. C'est vrai que je sais des tas de choses à propos de ce bonhomme. Je connais ses goûts. Je le connais presque mieux que moi. Alors voyons, réfléchissons. Bon, eh bien, pour une soirée tranquille, c'est raté. Tu vois, par exemple, Harry ne coucherait jamais dans un hôtel à moins d'avoir une chambre au rez-de-chaussée. C'était donc stupide de chercher sa chambre au 2e étage. Le rez-de-chaussée, mais est-ce qu'il aurait le vertige par hasard? Non, mais il a failli mourir dans un hôtel alors que le feu s'était déclaré à l'étage où se trouvait sa chambre. Ah oui, et quoi d'autre? Le jazz, il adorait le jazz, il cherchait toujours les endroits où on jouait du jazz, partout où l'on allait. Eh bien, si tu veux, on peut essayer d'imiter Billie Holiday. Et tu vois, même s'il savait toujours très bien se déguiser, je le reconnaissais pourtant à chaque coup. Ça prouve qu'il n'était pas très Si, fort. il trouvait toujours des idées géniales, mais il y avait un petit truc qu'il trahissait à chaque fois. Il faisait toujours ça. C'est la seule chose qu'il ne réussissait pas à contrôler dans ses mouvements. Bon, alors tout ça va simplifier nos recherches, dis donc. Bon sang, Eden. C'était du Dom Pérignon. Du Dom Pérignon 71 qu'il préférait. C'est magnifique, ma chérie. Alors, je suis vraiment heureuse pour toi. Tu as bien compris ce que je peux faire? Je ne te suis pas très bien, à vrai dire. Eh bien, nous pourrions peut-être, utiliser cette bouteille de champagne pour essayer de retrouver Harry.
fait longtemps que j'avais envie de vous revoir. Mais vous êtes fou, qu'est-ce que vous faites ici? Mon mari est à côté. Il y a des agents de sécurité qui surveillent la résidence. Je me fiche pas mal de ça. Les agents, j'en fais mon affaire. J'aurais attendu toute la nuit s'il avait fallu. Alors, s'il vous plaît, écoutez-moi. J'ai horreur qu'on me prenne pour un imbécile, voyez-vous. Alors, je vous conseille d'apporter $100 000 d'ici ce soir. Sinon, ça risquerait d'aller très mal. Et surtout, ne vous moquez pas de moi. Moi, je vous en prie. Et comment voulez-vous que je trouve $100 000 d'ici ce soir? Ça, je ne veux pas le savoir, c'est votre affaire. Vous avez vu que je n'ai pas hésité à utiliser mon arme contre votre ami. Alors, je pourrais faire de même contre vous. Vous avez 3 heures devant vous pour trouver ce que je vous demande. J'ai peur, Ken. J'ai peur et c'est tout. Mais peur de quoi? De toute cette histoire, voyons. De vous, de moi. Et c'est vrai, je vous connais si peu, en fin de compte. Et je crois peut-être que nous sommes allés trop vite. Il faut réfléchir. Oui, vous avez sans doute raison. Et je ne suis même pas sûre que vous soyez vraiment l'homme qu'il me faut. Je me demande aussi si j'ai envie de commencer une histoire d'amour. Moi non plus, je ne suis pas certain de mes sentiments. Écoutez, tout ce que je sais, c'est que j'ai envie de découvrir des tas de choses sur vous. J'ai envie de passer tout mon temps avec vous, Andrea. J'aimerais vous poser des questions et j'aimerais que vous me répondiez. Je voudrais tout savoir de vous. Oh, écoutez, même si nous sommes faits l'un pour l'autre, ce dont je doute encore, je me demande quel genre de relation nous pourrions bien avoir tous les deux. Mais celle que vous voudrez. Je vous laisse le choix. Oh, écoutez, Caïn, je pense qu'il faudrait être un peu réaliste. Mon travail est prenant, je suis très occupée, je suis toujours à droite et à gauche, et en plus Essayez donc de mettre des obstacles entre nous. Si 2 personnes ont vraiment envie d'unir leur destinée, elles trouvent un moyen. Oh, écoutez, c'est vrai que je vous trouve tout à fait gentil et charmant. Vous savez, j'ai l'impression que vous parlez à votre vieil oncle et c'est un rôle qui me déplaît. Je voudrais être plus pour vous. Mais je ne veux rien vous imposer. Alors, prenez votre temps pour réfléchir. J'attendrai le temps qu'il faudra. D'accord. Allô? Oui, il est parti. Non, rien. Ce soir, rien ne s'est passé. Écoutez, je sais très bien ce que j'ai à faire. Épargnez-moi la morale. Écoutez, il me reste du temps, ça n'est pas terminé. Non. Laissez-moi agir comme je le veux. Je sais que tu as de la peine et j'en suis désolé car je voulais tout sauf ça. Et tu crois que ça va me réconforter? Je le souhaiterais, oui. Hélas, c'est impossible. Mais enfin, Victoria, dis-toi que la douleur ne durera pas éternellement. Tu rencontreras quelqu'un d'autre que tu aimeras et qui t'aimera tellement mieux que moi, je ne t'ai jamais aimé. Tu m'as dit que tu m'aimais. Tu me l'as si souvent répété. Je t'aimais, c'est vrai, je t'aime toujours, Victoria. Mais pas de la façon dont tu souhaiterais que je t'aime, malheureusement. Et pas autant que tu aimes Julia. Tu sais, Mason, quand j'étais à la clinique, j'ai cru que j'avais touché le fond. Je ne pensais pas qu'il était possible d'être plus malheureuse. Je croyais qu'avec la drogue, j'avais détruit tout ce que j'avais réussi à construire. Mais quand je pensais à toi et à Chip, je savais que j'avais 2 êtres merveilleux qui allaient pouvoir m'aider. C'est grâce à vous 2 que j'ai réussi à guérir complètement. Mais tu auras toujours Chip. Et moi, je veillerai sur toi. Tu auras tout l'argent et l'aide dont tu as besoin, Victoria. Est-ce que l'argent des Capwell va m'offrir un homme qui m'aimera, qui sera prêt à vivre avec moi? Quelqu'un qui ne partira pas? Je pense que tu ne devrais pas compter sur quelqu'un d'autre pour réussir. Mais moi, je vis pour les gens que j'aime, Mason. Mon Dieu, tu crois que le bonheur s'achète? Tu crois que tes billets remplaceront ton manque d'amour? Pour toi, je retrouverai le bonheur grâce à des médecins et à de l'argent, c'est ça, hein? Mais dis-moi, si les médecins échouent, est-ce qu'on est remboursé de ce qu'on a payé? En me proposant ton argent, tu t'en tires à bon compte, je trouve. C'est tellement plus facile d'offrir son argent quand on ne peut plus offrir son amour, Mason, c'est tellement simple. Je sais très bien ce que tu ressens. Je ferai n'importe quoi pour que tu ne souffres pas. Non, ne dis pas ça. Parce que si tu veux que je ne souffre pas,
Eh bien, il ne faut pas m'abandonner, Mason, je t'en prie, ne détruis pas notre mariage, je t'en prie. Victoria. Je t'en prie, Mason, écoute-moi. Je ferai tout ce que tu veux, je t'en prie, je deviendrai comme tu veux, je m'améliorerai, je me laisserai plus aller, mais ne m'abandonne pas, je t'en supplie. Victoria, arrête, tu te fais du mal pour rien. Mason, je ne veux pas te perdre, je t'en supplie. Entre nous, c'est terminé, Victoria. Je te ferai souffrir en restant avec toi, alors que tu mérites d'être heureuse. Tu vas voir, ça va s'arranger. Aujourd'hui, tu n'arrives pas à me croire, mais tu verras que j'ai raison. D'accord, tu veux vivre avec Julia. Alors va-t'en. Vas-y, va-t'en, laisse-moi, Mason, va-t'en. Je voudrais qu'on se sépare autrement. Ne me parle pas de séparation à l'amiable. Julia et toi, vous vous êtes bien moqués de moi. Vous n'avez pas été très généreux. Et ça, je ne vous le pardonnerai jamais. Alors va-t'en la retrouver, va-t'en, ah oui, va-t'en. C'est vraiment incroyable, Marc. Surtout, ne le laissez pas partir. Quoi qu'il arrive, retenez-le. Oui, j'arrive. On a une piste. Marc m'a appelé pour me dire qu'un homme est à l'Orient Express. Ça fait plusieurs fois qu'il vient, et à chaque fois, il commande du Dom Pérignon 71. Et tu crois que ça pourrait être Harry? Oui, il faut que ce soit Harry. Je sais bien que ce serait trop beau si c'était lui, mais on a peut-être une chance. Alors j'y vais, il faut absolument que je le rencontre. Attends, je veux aller avec toi. Je veux voir si c'est lui. Dépêche-toi. Bonsoir, maman. Oh, bonsoir, chérie. Je pensais que tu étais chez toi en train de faire tes valises. Oui, c'est ce que je faisais, mais je me suis dit qu'il fallait que je réfléchisse un peu avant de me décider à partir pour New York. Mais est-ce que tu sais où elle est? Oui, je lui ai parlé. C'est bien. Et alors, qu'est-ce qu'elle t'a dit? Qu'il lui faut du temps pour réfléchir. Et qu'elle refuse que je vienne pour la ramener de force. Mais je me demande si elle a raison. Écoute, chérie, la forcer à revenir ne solutionnera rien du tout. Il me semble que c'est une mauvaise idée, elle se sentira encore plus mal. Ça, je le sais. Voyons seulement, je voudrais la voir et discuter avec elle afin de comprendre pourquoi elle s'est enfuie de cette manière. Mais tu ne le lui as pas demandé? Mais si, je lui ai demandé. Mais ainsi que je te l'ai dit, elle m'a répondu qu'elle avait besoin d'un peu de temps pour réfléchir. Mais je n'y crois pas trop. Je crois qu'il y a autre chose. Alors je vais aller trouver les Capoel afin qu'ils m'expliquent ce qui se passe dans la tête de ma femme. Attends, chérie, ce serait mieux que j'y aille. Non, certainement pas. Je cherche à avoir des réponses. Je n'ai pas du tout envie de me battre. Je t'en prie, reste ici. Je te tiens au courant. Et j'y vais. À tout à l'heure, maman. C'est insensé, je n'arrive à joindre ni Jeffrey, ni Kelly. J'ignore où ils se trouvent. Est-ce que tu es au courant? Je suis persuadée qu'il n'y a absolument aucune raison de se faire du souci. Ah, tu trouves? Et à ton avis, où est-elle partie? Elle est peut-être partie pour son travail. Certainement, oui. Est-ce que tu sais où elle est? Tu as une idée? Quand l'as-tu vue pour la dernière fois? Je crois que c'était quand nous sommes allés à l'église. Et tu voudrais me faire croire que tu ne l'as pas revue depuis? Tout à fait. Pourquoi me regardes-tu comme ça? Parce que je me demande vraiment ce qui te passe par la tête. Non, mais de quoi est-ce que tu Tu parles? le sais très bien. D'abord, tu veux rendre Brandon à cette folle de Gina, et ensuite, tu ne sembles pas t'intéresser plus que ça à ta fille qui, en ce moment, vit dans une véritable forteresse. Ah, je crois que je vais avoir des difficultés à vivre avec toi si tu continues comme ça. Et j'en suis à me demander si j'ai encore envie de vivre avec toi. Où est-ce que tu vas, Sophia? Je sors. Tu sors à cette heure-ci et tu veux bien me dire où tu vas? Mais je n'en sais rien. Je n'en sais rien encore. Tout ce que je sais, c'est que je dois sortir de cette maison qui est devenue un enfer. Je veux oublier les problèmes qui ne cessent de m'accabler. Victoria, ma chérie, qu'est-ce qu'il y a? Tu avais l'air bouleversée au téléphone. Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce qui se passe? Mais ça ne veut me quitter. Comment ça, il veut te quitter? Oui, il a décidé qu'il ne m'aimait plus et qu'il voulait vivre avec Julia. Victoria, je suis vraiment désolé. Mais ça s'est passé quand? C'était tout à l'heure. Ça alors? C'est incroyable. Je sais combien tu tenais à ton mariage. C'est ce que j'ai pu. Oui, je sais. J'ai tout essayé, je t'assure, et je l'aime toujours en plus. Je sais bien.
Écoute, Victoria, tout ce que je peux te dire, c'est que... ce gars est fou. Excuse-moi de te dire ça, mais... Il mérite pas une femme comme toi. Écoute, j'ai eu tort de me cacher la vérité. Je savais que ça n'allait pas et pourtant je me suis comportée comme si tout était comme avant. Chérie, écoute, dis-moi, est-ce que vous avez discuté des arrangements je m'en fiche des arrangements financiers, Mel. Il faut être réaliste, Victoria. Aujourd'hui, tu dois défendre les affaires de... Je n'ai pas besoin de Mason, je n'ai pas besoin de son argent. Bon, admettons. Écoute, je sais que tu as connu des moments vraiment difficiles, mais il ne faut pas que tu te laisses dominer par ton émotion. Il faut que tu sois objective. C'est Mason qui s'en va, alors c'est lui qui a les torts. Il t'abandonne pour une autre femme. Il doit en payer pour ce qu'il te fait. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous avez parlé à Victoria? Oui, mais ça n'a pas été très facile. Et qu'est-ce qui s'est passé? Je lui ai dit que notre mariage était fini, que je t'aimais et que je voulais vivre avec toi. Tu lui as dit ça? Oui. Et je t'avoue que ça m'a coûté beaucoup plus que je ne l'avais imaginé. Et comment a-t-elle réagi? Pas très bien. J'espère qu'elle ne va pas retomber dans l'enfer de la cocaïne. On m'a dit qu'un choc pouvait provoquer une grave rechute. Et si jamais ça arrive? J'ai proposé de lui fournir toute l'aide médicale dont elle aurait besoin pour traverser ce mauvais moment. Mais de toute façon, ce n'est pas ça qui m'obligera à rester marié avec Victoria. Je voulais que ce jour soit le plus heureux de toute ma vie. Nous sommes ici pour le fêter. Comment veux-tu qu'on le fête, sachant que Victoria est malheureuse? Non, mais Son, pourquoi faut-il donc toujours que tout soit compliqué? Ah, quand même, ça fait des heures que je vous cherche. Est-ce que vous savez où est Kelly, par hasard? Kelly est à New York. À New York? Mais elle est partie là-bas pour son travail. Non, en fait, j'ignore la raison pour laquelle elle y est et j'espérais que vous alliez pouvoir m'éclairer. Mais de quoi me parlez-vous? Je ne comprends rien ce que vous me dites. De quoi me parlez-vous? Eh bien, je crois que je ne vous surprendrai guère en vous disant que Kelly et moi avons eu de gros ennuis. Enfin, toujours est-il que nous nous sommes disputés. Ça a été terrible. Nous nous sommes accrochés sur ces problèmes de famille, encore une fois. Je croyais que tout était résolu. Nous avions même envie de partir tous les deux quelque part sur la côte, histoire de nous retrouver un peu seuls. Mais tout d'un coup, comme ça, elle m'annonce qu'on ne part pas. Et que c'est elle qui va s'en aller seule parce qu'elle veut réfléchir à ce qu'on vient de vivre. Et voilà, elle est partie il y a 3 jours. C'est la dernière fois que vous l'avez vue? Eh bien, oui, mais je lui ai parlé ce soir au téléphone. Elle est chez des amis. Elle m'a bien fait entendre qu'elle ne voulait pas revenir maintenant. Ah, oui. Peut-être que mes hommes pourraient la faire revenir. Écoutez, je doute que la solution soit de la ramener ici par la force. Je vous jure que je tiens autant que vous à ce qu'elle revienne, mais il me semble qu'en l'obligeant à revenir maintenant, cela ne fait qu'aggraver les choses. Je pense que vous avez raison. Seulement, ça m'ennuie de la savoir seule. Et vous croyez que c'est parce que vous vous êtes disputé qu'elle est partie? Non, ça m'étonnerait. Vous savez ce que je crois? Je crois que si elle est partie, c'est à cause de ces disputes incessantes qui avaient lieu entre vous et Sophia d'un côté, et vous et ma mère d'un autre côté. C'est à cause de vous que tout est arrivé. J'ai bien peur, malheureusement, que pour une fois, vous ayez raison. C'est uniquement notre faute si Kelly a ressenti le besoin de s'enfuir. Bonjour, je vous dérange peut-être? Non, pas du tout. J'allais juste prendre une photo de mon ami. Votre hôtel est magnifique, c'est un plaisir d'y séjourner. Vous êtes ici pour quelques jours, monsieur? Oui, en effet. On est joueur de foot. On arrive de Bolivie. Ah oui, alors vous venez faire un match ici à Santa Barbara? Non, on vient faire une démonstration pour promouvoir notre sport. On va faire quelques exhibitions dans tout le pays. Ah, je vois. Eh bien, bonne chance alors. Excusez-moi. Je vous en prie. Au revoir. Bonsoir, Sophia. Oh, Gigi. Est-ce que je peux m'asseoir? Oh, eh bien, figurez-vous que j'ai rendez-vous avec un ami. Eh bien, dès que votre ami arrivera, je m'en irai, c'est tout. Ça fait un bout de temps que j'avais envie de vous parler. Je vous ai téléphoné très souvent et j'ai laissé des messages. Je suis toujours décidé à vous aider.
Et j'ai le sentiment que vous faites tout pour m'éviter. Bien, ce que vous dites est peut-être vrai, effectivement. Mais j'ai toujours de gros soucis et je ne sais comment m'en sortir. Je dois absolument trouver une solution, et ceci le plus vite possible. Écoutez, Sophia, on a tous besoin d'aide un jour ou l'autre. Il ne faut pas en avoir honte. Je veux vous aider et ça, vous le savez. Avez-vous eu des nouvelles de cette ordure? Oui, tout à l'heure. Il m'a demandé de l'argent. Écoutez-moi bien. Vous ne pouvez pas continuer à payer cet homme pour qu'il se taise. C'est vraiment impossible. Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je suis hélas obligée de faire ce qu'il me demande, vous le savez. D'accord, Sophia, oui, d'accord. Combien est-ce qu'il veut? Il veut $100 000, vous vous rendez compte? $100 000, et il les veut pour ce soir. Il veut $100 000, mais où est-ce que vous allez les trouver? C'est de la folie. C'est bien pour ça que je suis ici. J'ai rendez-vous avec mon bijoutier parce que je vais vendre une bague. Vous avez une bague qui vaut $100 000? Elle vaut probablement beaucoup plus que ça. Alors vous avez décidé ça sans m'en parler. Mais qu'est-ce que votre mari va dire? Quelle importance. Et après tout, je n'ai pas le choix, TJ, parce que si cet homme décide d'aller parler à mon mari de ce que j'ai fait, je ne vais pas seulement perdre ma bague, je vais aussi perdre mon mari. Alors croyez-moi, je sais que ce que je fais est bien. Marc, est-ce que la personne dont vous m'avez parlé au téléphone est toujours là? Oui, il est là devant vous. Va t'asseoir, ma chérie. Je reviens dans une minute. D'accord, mais sois prudent. Ouais. Maman? Oh, bonsoir ma chérie, quelle surprise. Eh bien, je suis venue remercier TJ pour nous avoir prêté le club pour une soirée. Ah oui, je vois. Et ce fut un plaisir. Et où est Cruz? Il est à côté, il m'attend. Je vais vous laisser pour aller chercher des boissons. D'accord. Au revoir. Au revoir. À bientôt, Eden. Je trouve que la moustache n'était pas nécessaire, Harry, mais... le champagne, c'est une riche idée. Je sais pas de quoi vous voulez me parler. Ah, vous n'êtes pas celui que je croyais. Écoutez, je suis désolé, je vous ai pris pour quelqu'un d'autre. Je suis certain que l'homme que je cherche vous a payé pour que vous veniez ici commander ce champagne. J'ai raison, non? Réponds. Je n'ai parlé avec lui qu'au téléphone. Cet homme m'a payé pour que je vienne ici et que je dîne, en commandant à chaque fois ce champagne. Pensez bien que j'ai pas refusé. Oui, je comprends tout à fait. En tout cas, s'il vous contacte à nouveau, appelez-moi à ce numéro immédiatement. Vous êtes d'accord? $100. Oh, je vous téléphonerai dès qu'il me contactera, je vous le promets. Je vous fais confiance. Est-ce que c'était Harry? Non, malheureusement. Je suis vraiment désolée. Oh, c'est pas grave. J'ai l'impression que ça commence à devenir intéressant. Harry n'est certainement pas très loin. Est-ce qu'il y a des problèmes quelconques ce soir? Non, tout se passe bien, si ce n'est qu'il y a deux types qui m'intriguent. Ils m'ont dit qu'ils arrivaient de Bolivie. Est-ce que ces deux hommes vous en semblaient suspects? Eh bien, ce qui m'a étonné surtout, c'est que l'un des deux prenait l'autre en photo juste devant la sortie de secours. C'est quand même curieux comme endroit pour se faire photographier, non? Oui, eh bien... à vrai dire, je ne vois vraiment pas ce qui vous inquiète. Sachez que si notre agence est payée pour surveiller ce restaurant, il faut absolument qu'on se tienne les coudes, sinon vous serez obligé de trouver quelqu'un d'autre. Monsieur Garber, je voulais vous tenir au courant dans quelque temps, mais je crois qu'il vaut mieux que je vous parle maintenant. Ces deux messieurs travaillent pour les services secrets. Les services secrets? Mais pourquoi les services secrets voudraient-ils s'infiltrer dans ce restaurant? Qu'est-ce que c'est que cette Est-ce histoire? qu'il vous serait possible de vous calmer? Nous allons bientôt accueillir un important visiteur ici, et nous devons faire l'impossible pour protéger ce monsieur. Et qui est ce visiteur? Tu plaisanteries? Non, je vous jure que non. Bon, maintenant, est-ce que vous comprenez pourquoi il est important qu'on agisse avec précaution? Oui, tout à fait, je comprends très bien. Mais je trouve que vous auriez dû m'en parler un peu plus tôt. Vous avez peut-être raison.
La bague est là, si vous voulez, vous pouvez l'examiner. Non, c'est tout à fait inutile, car j'ai créé cette bague spécialement pour Monsieur Capoel. Je m'en souviens très bien. C'est pour ça que je vous ai téléphoné. Est-ce que vous avez les 5 000 $ avec vous? Oui. Mais comme je vous l'ai déjà dit, je trouve que vous commettez une erreur en vendant cette bague. Merci de vos conseils, Monsieur Wilkins, mais hélas, je n'ai pas le choix. Je vous demanderai de bien vouloir garder ceci pour vous. Mon mari ne doit pas être au courant. Vous pouvez me faire confiance. Je suis contrariée de faire ça à Victoria. Je suis allée la voir à la clinique où elle était soignée et je sais combien elle a souffert. Si tu essaies de me culpabiliser, ce n'est pas nécessaire. Tu vois, c'est déjà fait. Mais pas du tout, c'est moi qui me sens coupable. Je lui ai parlé, c'est aussi pour mettre fin à une situation qui était devenue tout à fait impossible à supporter. Mais maintenant que je lui ai dit, je ne me sens pas mieux pour autant, hélas. Je crois qu'il va te falloir un petit peu de temps pour t'y faire. Est-ce que tu veux que je retourne vivre avec elle pour qu'elle s'y fasse également? Non, bien sûr que non. Seulement, je ne veux pas qu'elle recommence à se droguer. Mais moi non plus. Et bien sûr, je ne crois pas que ce serait un service à lui rendre que de rester marié avec elle, rien que pour l'empêcher de retomber dans l'enfer de la drogue. Est-ce que tu sais ce qu'il lui faudrait? Oui. Un homme qui l'aimerait plus que tout au monde. Comme moi, je t'aime. Oh, Victoria, ma chérie. Bonsoir, Pamela. Excusez-moi. Mel Stock, mon metteur en scène, Pamela Conrad, Comment ma belle-mère. allez-vous? Très bien, je vous remercie. Victoria, savez-vous où est Mason? Pamela, je crois que vous n'aurez plus l'occasion de nous voir ensemble. Il m'a quitté pour aller vivre avec Julia Wainwright. Quoi? Oh, Victoria, je suis vraiment désolée. J'ignorais tout, mais je n'aurais jamais imaginé que ça allait si mal entre vous Et deux. là, ça va très mal depuis plusieurs mois maintenant. Mais je ne sais pas trop quoi vous dire. J'espérais tellement devenir votre amie, vous comprenez? Mais nous pourrons certainement devenir des amis sans Mason. Oh, êtes-vous sûr qu'il n'y a aucun moyen de solutionner ce problème? Mason m'a bien laissé entendre que tout ce qu'il voulait, c'était me quitter. Oh, eh bien, Victoria, vous pourrez m'appeler et je ferai l'impossible pour vous aider. Téléphonez-moi surtout et nous déjeunerons toutes les deux. Au revoir. Au revoir, madame. Eh bien, dis-moi, elle est très sympathique. Oh oui, c'est vrai qu'elle est sympathique, mais c'est aussi la mère de Mason, alors elle le soutiendra forcément. Oh là là. Surtout ne te retourne pas. Je vais m'en aller d'ici. Allez, viens, on s'en... Certainement pas, assieds-toi. Il ne faut surtout pas t'enfuir, Victoria. Ne leur donne pas ce plaisir, je t'en prie. Mel, dis-moi pendant combien de temps je vais souffrir en les voyant tous les deux ensemble. Mais ça ne durera pas. La douleur s'atténuera, tu verras. Tu rencontreras un homme dont tu tomberas très amoureuse. Seulement cette fois, ce sera un homme qui sera digne de toi. Comme moi. Oh, Mel, tu as été merveilleux et je ne sais vraiment pas ce que j'aurais fait sans toi. Mais tu sais, il y a eu 2 hommes que j'ai énormément aimés dans ma vie et je les ai perdus tous les 2. Alors ça doit certainement être ma faute. Non, Victoria. Arrête de penser ça, sinon tu n'arriveras jamais à rien. Et toi, que la vie est belle malgré tout. Je suis sûre qu'elle nous a vus tous les deux, Mason, et je vais aller lui parler. Julia, ça ne servirait à rien. Au contraire, ça compliquerait les choses. Allons-nous-en, ça vaut mieux. Nous n'allons pas nous éviter indéfiniment, quand même. Ça fait à peine 1 heure que je lui ai annoncé que notre mariage était terminé. Nous allons nous rencontrer sans arrêt, alors il est préférable que j'aille dès maintenant parler à Victoria. Je doute que ce soit la meilleure des solutions. Les confrontations à chaud comme ça réussissent rarement à calmer les esprits. Peut-être, mais la fuite, ce n'est pas une solution non plus parce que c'est lâche. Non, pas maintenant, Julia. En ce moment, elle souffre et elle va te dire des choses affreuses. Oh, peu importe ce qu'elle me dira, je le mérite de toute façon. Il faut que je discute avec elle. Reste ici, toi, si tu veux. Il est hors de question que j'y aille. J'en ai pour 1 minute. Que se passe-t-il? Mason n'est donc pas assez courageux pour venir lui-même? Non, Victoria, c'est moi qui ai voulu venir car je tenais à vous parler. Mason, lui, il trouve que le moment est mal choisi. Oh oui, ça ne m'étonne pas. Il a peur que je fasse une scène devant tout le monde. Il n'aime pas les esclandres. Que voulez-vous, Julia?
Victoria, toute cette situation... Vous avez eu ce que vous vouliez. Vous devriez être plutôt contente. Vous voulez voir aussi mon désespoir? Eh bien alors, regardez, allez-y. Maintenant, vous êtes contente? Allez-vous-en, Julia. Écoutez, Victoria, je voulais vous dire que j'étais vraiment désolée. Je ne voulais pas vous faire de Oh chagrin. non, vous ne vouliez pas me faire de la peine. Vous me prenez pour une idiote. Vous attendez ce moment depuis combien d'années, Julia? Non, ce n'est pas vrai. Taisez-vous. Vous avez voulu me prendre Mason depuis le jour où je l'ai épousé, je le sais très bien. Mais non. Oh, écoutez, j'ignorais qu'un jour tout ceci se produirait. Julie, je crois en effet que le moment est vraiment mal. Tais-toi, Mel, reste en dehors de tout ça, s'il te plaît. Compris. Mais calme-toi, surtout calme-toi. Elle m'avait dit qu'elle était mon amie, et cependant, elle n'a pas hésité à me voler mon mari. Et toi, tu voudrais que je reste Je suis calme, vraiment c'est ça? bouleversée, Victoria, mais je voudrais tellement vous aider. Peut-être qu'on pourrait se voir une autre fois. Une petite minute, c'est vous qui avez voulu tout ça. Alors laissez-moi vous dire ce que j'ai sur le cœur maintenant. Vous êtes déloyale et calculatrice, et vous êtes une femme malhonnête. Et je voudrais que vous et Mason, vous puissiez souffrir autant que moi. Est-ce que je peux vous tenir compagnie? Je n'aurais pas osé vous le demander. Grand timide. Alors, dites-moi tout, avez-vous retrouvé les personnes que vous cherchiez? Non, pas encore. Mais que s'est-il passé? C'était une fausse alerte. Nous avons encore un gros problème de sécurité ici et il faut que je le résolve. Oh, malheureusement, je ne connais vraiment rien à ce genre de choses, sinon j'aurais été ravie de vous aider. Mais il me semble que le fait d'avoir recruté des officiers de police en civil devrait quand même suffire, vous ne croyez pas? Oui, ça suffirait pour des gens comme vous et moi, mais pas pour des gens importants. Important, c'est-à-dire? Des vedettes, des joueurs de football. De football? Non, je plaisantais. C'est plutôt des chefs d'État, des ministres ou des personnes comme ça. Et il faut prendre des précautions. On ne peut courir le moindre risque. Ah, non, c'est hors de question. Bien. Je vois que tu ne perds pas de temps. Après ce qui s'est passé au restaurant, je crois qu'il est préférable que je m'en aille d'ici au plus vite. Oh oui, j'ai fait une scène en public. Je ne savais plus du tout où j'en étais. C'est bien normal après le choc que tu venais d'avoir. Je fiche complètement que tu me comprennes ou pas. Très bien, comme tu veux. Je ne voulais pas que ça se termine comme ça. J'avais espéré que pour Chip, nous aurions pu être amis. Mais Son, je veux pas non plus que ça se finisse de cette manière. Je voudrais que tout continue d'ailleurs. Nous pourrions peut-être patienter quelques jours afin de parler. Nous parlerons autant que tu voudras, Victoria, mais je crois qu'il serait beaucoup mieux que nous ne vivions plus ensemble. Ce ne serait sûrement pas mieux pour nous deux, Mason. Ce serait mieux pour toi, mieux pour Julia, mais pas pour moi. Qu'est-ce que je deviens, moi, dans tout ça? Tu auras tout ce qu'il te faut, ne te fais aucun souci. Tu ne m'enlèveras pas mon bébé? Mais non. Je veux simplement lui dire au revoir, je ne vais pas te le prendre. Bien, mon bébé. Tu sais, je ne vais plus habiter ici avec toi. Mais je serai toujours là pour t'aider. Et je t'aimerai toujours. Tu t'en vas? Ça y est, je sais enfin où se trouve notre fille. Ça t'intéresse que je te le dise? Où est-elle? Elle est à New York. Tu entends? À New York. Et elle refuse de rentrer à la maison. Elle a dit qu'elle refusait de rentrer à la maison. Je savais que ça devait arriver. Je crois que tu parles. Tu savais où elle était? Est-ce que tu as peur de quelque chose? Non, enfin, je veux dire, non, je savais que ça lui était insupportable de devoir être mêlée à toutes ces manigances et que ça rendait sa vie conjugale très difficile. Elle se disputait souvent avec Jeffrey. Aujourd'hui, je sais bien que c'était notre faute et que c'est à cause de nous si Kelly est malheureuse. Non, calme-toi. Arrête, Sophie, arrête, je t'en prie. Arrête de pleurer. Nous allons voir ce qu'on peut faire. Il doit y avoir... Mais qu'est-ce qui vient nous ennuyer à cette heure-ci?
Bonsoir, monsieur Capoel. Je vous Bonsoir. prie de m'excuser de vous déranger aussi tard, mais je rapporte ceci à votre épouse. Quelqu'un l'a trouvée dans les toilettes de la boîte de nuit et je crois qu'elle appartient à madame Capoel. Mais Bonsoir, madame Capoel. Elle est bien à vous, non? oui, c'est la mienne, effectivement. Je suis étonnée que ce soit vous qui l'ayez. Enfin, je veux dire, je suis ravie que vous l'ayez retrouvée. C'est le moins qu'on puisse dire. Merci beaucoup de nous l'avoir rapporté. Mais je vous en prie. Merci infiniment, TJ. Ah, laissez-moi vous Non, je récompenser. vous en prie. Non, merci. Je suis ravi de vous l'avoir rapporté car elle est magnifique et je suis désolé d'être venu aussi tard. Mais vous plaisantez. Bon, eh bien, je vais raccompagner TJ, chérie. Oui, si tu veux. Merci encore. De rien. Oh, eh bien, je me demande ce qu'elle serait devenue si quelqu'un d'autre l'avait trouvée. On vous l'aurait certainement rendu. Où est-ce que vous l'avez eu? J'ai vu Wilkins aujourd'hui. Il m'a dit qu'il avait une copie de l'original au cas où vous voudriez garder la vraie au coffret. Alors je lui ai acheté. Vous avez vu Wilkins? Oui, bien sûr. Oh, écoutez, je ne sais vraiment pas quoi vous dire. Vous êtes vraiment un amour. Je vous l'avais dit. Je voulais vous aider. Alors, dites-moi combien vous l'avez payé pour que je vous puisse vous rembourser. plaisantez. Et puis ça m'a coûté 3 fois rien. Juste le plaisir de vous aider. Wilkins conserve la bague au cas où vous voudriez la racheter. Vous êtes fantastique. Je vous remercie du fond du cœur, TJ. Vraiment, je me demande ce que j'aurais bien pu faire sans votre aide. Il faut que je rentre. Je sais que tu es déçu, mais c'est pas une raison pour gâcher la soirée. Oui, bien sûr. Mais ça, c'est du Harry tout craché, tu sais. Payer un gars pour qu'il boive du champagne qui coûte une petite fortune pendant plus d'une semaine. Il a fait ça rien que pour m'énerver, c'est sûr. Il est infernal, ce Harry. Non, moi, je ne me fais aucun souci, ça va s'arranger. Et si on faisait un feu? On fera tout ce que tu voudras. Absolument. Oh, ne dis pas ça, je pourrais être très copine. Pour l'amour du ciel, je ne demande que ça. Fais-moi une petite promesse. Je te le promets. Tu vas rester ici et attendre. Bon, d'accord, c'est promis. Et en plus, je t'interdis de parler d'Harry tout au long de cette soirée. Est-ce que tu es d'accord, Cruz? Harry? Quel Harry? Ah, tu es génial. C'est vrai. Mais je vous jure que je ne suis pas amoureuse de Kane. Qu'est-ce qui pourrait vous faire croire une telle chose? C'était une question, pas une accusation. Eh bien, c'est une question ridicule. Vous êtes bien nerveuse. Mais c'est parce que c'est vous qui m'énervez. On dirait que vous me prenez pour un amateur. C'est très pénible. Vous savez que j'ai déjà résolu des dizaines d'affaires de ce genre et j'ai toujours gardé la tête froide. Et je sais très bien ce que j'ai à faire. Je n'ai pas besoin que quelqu'un me dicte ma conduite. Il se trouve que Kane est mêlé à cette histoire, tout comme moi je le suis. Et en plus, il est la seule personne en qui j'ai confiance. Eh bien, tant mieux. Moi, tout ce qui m'intéresse, c'est de savoir que je peux vous faire confiance aussi. Si jamais vous en doutiez, vous devriez peut-être faire appel à une autre personne. Voici le moment que j'attends avec impatience pendant toute la journée. Oui, moi aussi. J'adore être avec toi, Id. Tu sais, ça devrait être toujours comme ça. On devrait rester tout seul sans personne d'autre avec nous. Ouais, c'est là qu'on est le mieux. J'avais oublié qu'il y avait d'autres personnes que nous deux. Je me demande qui ça peut bien être à une heure pareille. On n'a pas à répondre, ça le découragera. D'accord. Manque de chance, c'est raté. Je vais ouvrir.
Tu le vois, c'est une bouteille de champagne que quelqu'un a déposée devant chez nous. Voilà une excellente idée, je trouve. Oui. C'est du Dom Pérignon 71. Et devine qui nous l'envoie? Reste en dehors de tout ça, Cruz. Sinon, il risque de t'arriver des ennuis. Signé Harry. Pardonne-moi d'être en retard. Non, à vrai dire, je croyais que tu ne viendrais plus. Tu n'as pas tellement confiance en moi. Si, j'ai confiance, bien sûr. Enfin, je te connais, Mason, et je sais que parfois, tu voudrais faire des choses, et quand tu y réfléchis, tu penses que ce n'est pas ce qui te convient. Et... Oh, si tu savais ce que j'ai espéré. Parce que, tu sais, jusqu'à maintenant, je me disais que c'était un rêve. Pourquoi un rêve? Je suis là et je t'aime.